un problème technique sans précédent qu'ont connu les équipes de Mémoire Vive lors de la spéciale 2e anniversaire des Épicuriens. À cette occasion, plus d'une vingtaine de personnes avaient ainsi pu participer à la réalisation du plus ambitieux des épisodes de Mémoire Vive. Malheureusement, lors du rendu vidéo, un problème informatique a empêché la diffusion en direct du Mémoire Vive lors du 50e épisode de Pixel. Afin d'empêcher de nouveau des incidents de ce genre, des dispositions ont été prises et devraient garantir des mémoires vives sans souci. En ce samedi 6 février débutait le tournoi des 6 nations avec à la tête du 15 de France le nouveau sélectionneur des Bleus, Guy Novès. Première rencontre officielle après le traumatisme de la Coupe du Monde et la défaite 62-13 face à la Nouvelle-Zélande. Force est de constater qu'il n'y a pas eu de réelle embellie et malgré la courte victoire des Français sur l'Italie 23-21, le jeu proposé n'a pas convaincu les experts. Le prochain match s'avère déjà capital pour les Bleus qui iront affronter l'Irlande, qui avait battu la France lors de la précédente Coupe du Monde, à Saint-Denis. Petit bond dans le passé, nous allons nous retrouver le 7 février 1992, une date particulièrement importante pour la construction européenne, puisqu'il y a 14 ans, le traité de Maastricht était signé. Également appelé traité sur l'Union Européenne, celui-ci a recueilli la signature de l'ensemble des membres de la CEE, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Espagne et Portugal. Ce traité constitutif de l'Union Européenne se base sur 3 piliers, les communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Il lançait également le début de la création de la monnaie unique, l'euro. Ayant continué son évolution avec le traité d'Amsterdam, de Nice, puis de Lisbonne, aujourd'hui l'Union Européenne est souvent contestée par une grande majeure partie de la population européenne. Car subissant depuis quelque temps une crise économique avec la valeur de la monnaie euro, une crise migratoire remettant en cause par l'Allemagne le traité de Schengen, et une crise de confiance et de géopolitique avec la lutte contre le terrorisme. Les vents ont soufflé fort et même très fort dans la nuit de dimanche à lundi sur l'ouest de la France. Un nouveau phénomène météorologique très important. Les vents ont ainsi atteint la vitesse de près de 140 km/h et 2 personnes ont été blessées à Paris suite à la chute d'un panneau publicitaire. Ce phénomène climatique devrait continuer jusqu'à la fin de la semaine et on vous invite donc à rester prudent. Fort du succès de sa première phase de bêta privée, et malgré quelques hacks décelés par les joueurs, Ubisoft nous offre une nouvelle bêta ouverte cette fois-ci. Les heureux possesseurs de Xbox One pourront commencer à jouer à cette bêta dès le 18 février, tandis que les joueurs PS4 et PC devront attendre le 19. Sachez que vous pouvez déjà télécharger votre bêta via un patch pour ceux qui avaient déjà la bêta fermée, et le fichier complet pour ceux qui ne l'avaient pas déjà. On vous rappelle également que The Division sortira le 8 mars 2016 pour tous. On enchaîne avec une news à fort potentiel ralent, y compris pour ceux qui ont la fibre. En effet, des chercheurs de l'University College of London viennent de battre le record de transmission de données. C'est à une vitesse de 1,125 terabits par seconde que réussi à atteindre les chercheurs, sont environ 10 fois plus rapide que la fibre optique actuelle à 100 gigabits. Pour avoir une idée de l'intérêt de cette technologie, Robert Mayer a ainsi indiqué avoir pu télécharger l'intégralité de la série Game of Thrones en 1 seconde. 6 adolescents ont trouvé la mort lors d'un accident de la route mettant en cause 2 poids lourds alors qu'ils regagnaient leur collège ou lycée. C'est lors d'un croisement entre un camion de chantier transportant du gravat et le car que l'accident a eu lieu. La ridelle, panneau métallique qui encadre la remorque et permet de retenir la charge, s'est défait, cisaillant ainsi le bus et tuant sur le coup 3 adolescents. 3 autres adolescents décéderont des suites de leurs blessures, portant ainsi le bilan à 6 victimes. Les 2 chauffeurs ont été placés en garde à vue. Très tard ce jeudi, la garde à vue du chauffeur de bus a été levée. Quant au conducteur du camion, sa garde à vue a été prolongée. Nos pensées à eux.